إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va lire ensemble un texte ou un écrit du Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad. Et le titre de ce texte c'est Ta'ammulatin fi mumathalatil mu'mini lil-nakhla. Ta'ammulatin fi mumathalatil mu'min lil-nakhla. C'est-à-dire quelques observations, quelques méditations sur la ressemblance ou la comparaison entre le croyant et le palmier. Et le cheikh à la base ce texte à l'origine il revient à une conférence qui avait été donnée par le cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad à la Jami'a al-Islamiyya en 1417. Il avait donné cette conférence dans l'auditorium de la Jami'a et puis elle a été enregistrée et par la suite elle a été mise par écrit. Donc Inch'Allah on va essayer de lire cette conférence Inch'Allah ensemble et essayer de comprendre le sujet dont il parle Inch'Allah dans cette conférence. Le Cheikh il commence Bismillahir Rahmanir Rahim. Il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a irrigué les arbres de la foi dans les cœurs et qui les a choisis pour son adoration et qui les a choisis de façon exclusive pour leur mérite et qui les a remplis de sa grâce, il les a préférés de sa faveur et de sa miséricorde au-dessus de toutes les autres créatures. C'est-à-dire les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a mis la foi dans leur cœur et les a choisis pour son adoration. Et donc elles sont comme une arbre, comme dans le verset dans surat Ibrahim, كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 24 et 25 dans surat Ibrahim, il mentionne que la bonne parole, la parole de la foi, elle est semblable à un arbre qui est bon. Ses racines sont fermement enracinées dans la terre et ses branches sont élevées dans le ciel. Il mentionne cet arbre en disant que l'arbre donne de ses fruits à chaque moment, à chaque instant, par la permission de son Seigneur. Donc, ça c'est l'introduction, puis ensuite il dit et paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur de ses créatures.
et celui à qui il a fait confiance pour la transmission de sa révélation, et celui qui est l'ambassadeur qu'il a envoyé envers ses serviteurs pour les appeler à la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme une miséricorde pour les mondes et un modèle pour ceux qui veulent agir et une voie pour ceux qui veulent suivre le droit chemin. Et également paix et salut sur ses compagnons et sur ses fidèles. Ensuite, le cheikh commence le sujet et il dit qu'il n'y a personne pour qui c'est un secret que le musulman, la foi du musulman, c'est un sujet qui a une très grande importance. Et ça, c'est quelque chose qui n'échappe à personne. Et c'est un sujet qui a une importance et un statut et une place très élevée, et un degré très élevé. Et c'est un des plus importants parmi les objectifs et les buts que le croyant essaie d'atteindre, et un des buts les plus nobles également, par lequel le serviteur arrivera au bonheur dans cette dunya et dans l'au-delà. Et il sera capable de comprendre également le fait que c'est parmi les plus importants de tous les objectifs et de tous les buts, puisque c'est quelque chose qui va l'amener par la suite à obtenir en récompense le paradis. Lorsqu'il s'est accroché fermement à la foi, il aura comme résultat et comme récompense le paradis avec tous ses délices. Et si il s'accroche fermement à la foi, il sera également épargné et sauvé de l'enfer et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il obtiendra la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, du moment qu'il a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne serait jamais en colère contre lui, du moment qu'il a atteint cet objectif-là. Et il aura le plaisir, et il pourra savourer le plaisir du regard qu'il aura et qu'il portera sur le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que cela soit nuisible pour lui, ou que ça représente aucun tort pour lui, puisqu'on sait que les croyants vont se réjouir et vont savourer le plaisir de pouvoir regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça fait partie des plus grandes récompenses qui sont promises aux croyants dans le paradis. Et les fruits et les bienfaits de la foi sont innombrables, ils sont très nombreux. Et donc, c'est des exemples dont on va en parler. Et les fruits de cette foi sont également très grands et très innombrables, et très grands et très nombreux. Et on va en mentionner quelques-unes à partir de cette explication, Inch'Allah. Et les résultats de ces fruits-là, Inch'Allah, on les cueille et on continue à en profiter dans cette dunya et dans l'au-delà. Et donc, étant donné que cette foi elle a cette grande importance, eh bien, on voit qu'il y a de nombreux textes qui mentionnent les mérites et qui montrent les preuves de l'importance de la foi. Ils sont très nombreux et on en voit de toutes les sortes de versets dans le Coran, de hadiths qui expliquent et qui mentionnent la foi et son importance. Et également, parmi les choses qui font partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa grâce sur ses serviteurs, c'est qu'à chaque fois qu'une chose on voit qu'elle est grande en importance et qu'elle est nécessaire, eh bien on voit que les voies et les chemins qui peuvent nous y amener sont plus nombreux également. Et donc, étant donné que le besoin du serviteur par rapport à la foi, son besoin de la foi est très grand, et c'est une nécessité pour lui, eh bien on voit que il y a également d'innombrables preuves, et qui sont toutes plus fortes l'une que l'autre,
et plus claires l'une que l'autre pour établir justement la véracité de la foi et les preuves de la foi. Puisque l'importance de la foi pour le croyant et pour l'être humain en général, elle est plus grande que son besoin de nourriture et son besoin d'eau. Et donc ça c'est pour cette raison-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les preuves qui établissent cette foi sont plus nombreux et plus grands et plus forts que les preuves qui sont établies à propos d'autres choses. Et les voies donc pour obtenir cette foi et pour arriver à faire grandir cette foi sont les plus faciles à obtenir et les plus nombreux à obtenir et les plus forts et les plus convaincants également, de façon générale et de façon résumée. Et parmi les plus grandes preuves de la foi, il y a l'exemple des comparaisons ou des paraboles que Allah subhanahu wa ta'ala donne dans la révélation qui nous aident à comprendre et à clarifier la réalité de cette foi et les détails et les différentes branches et les fruits et les bienfaits de cette foi. Et quand on parle d'une parabole ou d'un exemple dans la révélation, c'est une parole par laquelle on crée une ressemblance entre deux choses pour qu'on utilise, en fait c'est qu'on utilise une chose qui est connue pour nous parmi les choses qu'on connaît et qu'on voit, et on la compare avec quelque chose qui est plutôt abstrait, qu'on ne voit pas nécessairement, pour faire en sorte que cette chose-là devienne plus claire pour nous et plus compréhensible pour nous. Et donc, c'est comme si pour faire un rapprochement par rapport à quelque chose qu'on connaît, qui est constaté, qui est visible, et pour le rapprocher de quelque chose qui est plus loin, plus abstrait, moins facile à comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à ce sujet-là dans le Coran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Donc les exemples, les paraboles, Allah subhanahu wa ta'ala les donne aux hommes, mais seuls ceux qui ont la science, qui ont la connaissance, sont capables de les comprendre, sont capables de comprendre ces paraboles et ces exemples. En arabe, c'est le terme pour exprimer justement ce genre de parabole ou d'exemple, c'est le terme al-mathal. Justement, al-mathal, ça veut dire justement l'exemple. Et le pluriel, c'est al-amthal. Al-amthal. Et c'est des paraboles ou des comparaisons ou des exemples. Et dans le Coran, lorsqu'on lit, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné environ une quarantaine d'exemples et de paraboles. Et certains d'entre les salafs, lorsqu'ils lisaient une parabole qui est mentionnée dans la révélation et qu'il avait de la difficulté à la comprendre, eh bien, ils se mettaient à pleurer. Les salafs, ils pleuraient profondément quand ils n'arrivaient pas à comprendre une parabole, parce qu'ils disaient « Lastu min al-alimin ». Quand ils lisaient une parabole dans le Coran et qu'ils n'arrivaient pas à la comprendre, ils pleuraient parce qu'ils étaient tristes de savoir qu'ils ne faisaient pas partie de ceux qui ont la connaissance. Et donc ils se forçaient à essayer de les comprendre justement pour faire partie de ceux qui ont la science. Et Qatada, on a rapporté qu'il a dit « I'qilu anillahi l'amthal » essayez de comprendre les paraboles que Allah subhanahu wa ta'ala vous mentionne. Et donc, on voit que ici, le cheikh il dit il considère qu'une des grandes paraboles qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, qui sont très importantes, c'est celle qui est mentionnée justement, dans laquelle il y a une comparaison et un rapprochement par rapport à qu'est-ce qui est la foi, qu'est-ce qui est la base de la foi, qu'est-ce qui représente les branches de la foi et les fruits de la foi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide dans l'explication et la clarification de cet exemple et de cette parabole.
Il mentionne dans le verset dans Surat Ibrahim 24 et 25 où Allah subhanahu wa ta'ala dit ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, n'as-tu pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme exemple, comme parabole, une parole qui est bonne et qui la compare à un arbre qui est bon, dont les racines sont fermement ancrées dans la terre et les branches sont élevées dans le ciel, et qui donne de ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne ce genre de parabole aux hommes pour qu'ils puissent se souvenir et se rappeler. Et donc ça c'est un exemple et une parabole qui est très importante et qui est remplie de bienfaits et de choses bénéfiques pour nous à comprendre. Et on voit que cette parabole-là, Allah subhanahu wa ta'ala la commence en disant, n'as-tu pas vu comment Allah donne comme exemple, comme parabole? Donc c'est pour dire, n'as-tu pas vu avec les yeux du cœur, pour arriver à comprendre comment justement Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette ressemblance en comparant une bonne parole qui est la parole de la foi, et il termine cette parabole en disant وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne des paraboles ou des exemples pour les hommes pour qu'ils puissent se souvenir. Et il explique donc que le but de donner ce genre de paraboles et d'exemples, c'est de faire en sorte que les hommes se souviennent et de les appeler à réfléchir et à comprendre qu'est-ce qui leur est mentionné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que le fait de commencer ce verset et cet exemple par cette parole et également la conclusion du verset, le début et la conclusion du verset, eh bien il y a dans ça une incitation à la personne de faire des efforts pour essayer de comprendre et de réfléchir, et il y a une preuve de la grandeur de l'exemple qui est frappé et qui est donné et qui est mentionné dans ce verset. Puisque parmi les choses qui sont expliquées dedans, c'est la foi, et la foi, on sait que c'est un des objectifs les plus nobles. Et lorsqu'on réfléchit sur cet exemple-là, on constate que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné l'exemple il a donné un exemple, il l'a comparé à quelque chose et il a expliqué les liens et les ressemblances qui existent entre les deux. Donc la chose qui est donnée en exemple, c'est la bonne parole, et la chose qui est comparée, c'est l'arbre, un bon arbre. Et il explique les ressemblances qui existent entre les deux en disant, ou en mentionnant que la racine ou la base de cet arbre, elle est ferme et ses branches sont élevées dans le ciel, et qu'elle donne de ses fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Donc il y a la comparaison entre la parole de la foi qui est fermement installée dans le cœur du croyant et qui a comme conséquence ou comme répercussion que ses branches et ses racines et ses fruits, il y a la comparaison entre les branches, les racines et les fruits de l'arbre qui sont également bien fermement ancrés aussi, et qui est un arbre qui est très élevé dans le ciel et qui donne à chaque moment de ses fruits. Donc on peut donc comprendre qu'il y a cette comparaison entre la bonne parole et un arbre, et que cet arbre-là, c'est l'arbre qui sort du cœur du croyant et qui est représenté donc par la foi, et ainsi de suite. Donc il y a cette comparaison-là.
Et l'imam Ibn al-Qayyim, il explique ça justement dans un de ses livres, et il explique que lorsqu'on compare les deux, on voit que on parle ici d'un arbre, qui est l'arbre du tawhid, qui est fermement ancré dans le cœur du croyant. Et les branches de l'arbre sont les œuvres, les bonnes œuvres, qui s'élèvent vers le ciel. Et que ces bonnes œuvres, elles sont pratiquées et faites à tout moment et à tout instant. Donc, ils n'arrêtent jamais. Et ça, bien entendu, c'est selon la fermeté de la foi dans le cœur et de l'amour qu'il y a dans ce cœur pour cette foi, pour cette parole, et la sincérité qu'elle contient et qu'elle renferme. Également, la connaissance de la réalité de la foi et comment on a établi les droits de cette parole, comment on s'en est préoccupé, comment on l'a irrigué, et ainsi de suite. Donc, plus ces éléments-là vont être forts, plus les actions vont être grandes et vont être nombreux. Et plus la parole de la foi sera concrète et réelle dans le cœur, et on comprendra sa réalité. Et plus le cœur sera décrit comme étant ainsi, jusqu'à ce qu'il s'imprègne de cette teinte que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et elle connaîtra donc la réalité de al-uluhiyya, c'est-à-dire le fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Et plus donc cette chose-là sera ferme dans le cœur, plus cette réalité-là sera affirmée par le croyant dans son cœur. Et il en témoignera par sa langue, et son cœur et son corps, ses membres vont confirmer la signification de cette réalité-là, du fait que seul Allah mérite d'être adoré. Puis, bien entendu aussi, si on reconnaît al-uluhiyya pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça implique également la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de ses implications et de sa réalité. Donc, lorsque cette réalité-là est bien établie dans le cœur et que la langue l'exprime, en exprimant justement l'affirmation et la négation, et bien entendu ici le cheikh il fait allusion à la parole de la ilaha illallah, même s'il ne l'a pas dit depuis le début, mais c'est clair dans qu'est-ce qu'il explique, et ça amène par la suite, ou ça fait en sorte que le corps lui-même aussi se soumette à ce qu'il a témoigné, à la véracité de ce dont il a témoigné, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il s'y soumet en toute humilité et en complète soumission, et il ne recherche rien d'autre que de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'adore en toute vérité. Donc il n'y a pas de doute que cette parole qui vient de la part d'un cœur qui est semblable à celui dont on a décrit, que eh bien ce cœur-là va continuer à produire toujours des bonnes œuvres qui vont s'élever à tout moment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une parole qui est bonne, une parole qui est bonne, et elle élève les actions vers son Seigneur. C'est une bonne parole qui produit des fruits, des fruits qui sont nombreux et qui sont accompagnés de bonnes œuvres, et ces bonnes œuvres-là sont élevées par la bonne parole, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans Surat Fatir, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salih yarfa'u. Donc il mentionne que les bonnes œuvres sont élevées par la bonne parole. Et donc et que ces bonnes œuvres-là sont à tout moment et à tout instant. Et donc c'est pour expliquer que la parole du tawhid, lorsque le croyant témoigne de cette parole-là et qu'il connaît sa signification et sa réalité et qu'est-ce qu'elle vient affirmer et qu'est-ce qu'elle vient nier, eh bien elle produit ces réalités-là et ces fruits-là. Et que la personne, du moment qu'elle est décrite par cette
description-là, et que dans son cœur, et par sa langue, et par son corps, il établit le témoignage de cette parole, de cette bonne parole, eh bien, elle élève ses œuvres, hein, et elle raffermit sa base, et donc ses racines sont fermement ancrées dans son cœur, et ses branches sont reliées, hein, au ciel par les actions qui en sortent à tout moment. Ça, c'est l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Ensuite, le cheikh dit que il a été rapporté de façon authentique dans Al-Bukhari et Muslim, selon différentes narrations et différentes voix, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la comparaison entre le croyant et un arbre. Et c'est rapporté justement par Al-Bukhari et Muslim selon Ismaïl ibn Ja'far, selon Abdullah ibn Dinar, selon Ibn Omar radiyallahu anhuma. Il dit: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna min ash-shajar shajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mithlu al-muslim فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال هي النخلة فقال ذكرت ذلك لعمر وقال لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا وهذا لفظ مسلم. Donc c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibn Omar qui rapporte ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a un arbre, hein, parmi les arbres, et ses feuilles ne tombent pas, et cet arbre est comme le musulman. Informez-moi et dites-moi quel est cet arbre. Alors Ibn Omar mentionne que les gens ont commencé à mentionner différents arbres du désert, hein, différents arbres qui existent dans le désert. Mais personne n'a trouvé la bonne réponse, le bon arbre en question. Et Abdullah ibn Omar, lui, il a dit, mais en moi-même j'ai eu l'idée que c'était le palmier. Mais j'ai été gêné de le mentionner. Puis les gens ont dit, ô messager d'Allah, dis-nous quel est cet arbre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le palmier. Et Ibn Omar dit par la suite, j'ai mentionné à mon père, c'est-à-dire à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, que j'avais trouvé la réponse et que je savais que c'était le palmier. Et Omar ibn Khattab a répondu à son fils Abdullah ibn Omar, il lui a dit, si tu avais mentionné, si tu l'avais dit, ça aurait été plus quelque chose que j'aurais aimé plus pour toi que telle ou telle chose. Ça aurait été, j'aurais préféré que tu le dises plutôt que telle ou telle autre chose, hein, parce que ça aurait été quelque chose qui montre sa compréhension, hein, et la grande compréhension qu'il a, et il aurait été fier de voir que son fils a justement trouvé la bonne réponse. Et ça, c'est la narration de Muslim, et ce hadith a été rapporté également par la voix de Sulayman selon Abdullah ibn Dinar, qui l'a rapporté de Ibn Omar, et également rapporté selon Malik, selon Abdullah ibn Dinar, et également dans une autre narration de Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abi Najih, selon Mujahid, il la rapporte selon Ibn Omar. Il dit صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار قال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. Hein, il rapporte donc Mujahid, il dit j'ai été le compagnon de Ibn Omar vers Médine, al-Madina, dans un voyage, et je ne l'ai pas entendu rapporter un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam excepté un seul. Il dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar a dit
nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a ramené du cœur de palmier, hein, du cœur de palmier, c'est quelque chose qui se mange, hein, donc on en a rapporté pour qu'on puisse en manger. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un arbre, et cet arbre il est comme le croyant, ou il est comparable au croyant. Alors il dit, j'ai voulu dire que c'était le palmier, mais quand j'ai regardé, hein, j'ai vu que j'étais le plus jeune d'entre ceux qui étaient assis. Alors je me suis tu, c'est-à-dire j'ai pas parlé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est an-nakhla, c'est-à-dire c'est le palmier. Donc ça fait partie des exemples, et aussi on voit dans ce hadith, dans cette narration, le fait qu'il était le plus jeune, il n'a pas osé parler, parce qu'il a du respect pour les savants, il a du respect pour les personnes les plus âgées aussi, hein, et les gens qui sont plus avancés en âge que lui. Donc ça fait partie du comportement aussi du musulman et du jeune en présence des personnes qui sont plus âgées aussi. Et il y a plusieurs différentes narrations qui sont rapportées par Ibn Omar et qui sont rapportées de différentes voix, et le cheikh il rapporte toutes ces différentes narrations là. Et dans une autre narration qui est la narration de Muslim selon Abi Khalil ad-Dubai, selon Mujahid, à la fin on mentionne, il dit, Ibn Omar a dit, wa ulqiya fi nafsi wa awru'iya annaha an-nakhla, j'ai eu en moi-même l'impression que c'était an-nakhla. Il dit, je voulais le dire, faja'altu uridu an aqulaha فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. Donc il dit, je voulais le dire, c'est-à-dire je voulais dire que c'était le palmier, mais j'ai regardé les gens qui étaient là puis leur âge, et j'ai pas osé parler en leur présence, alors je me suis tu. Et lorsque tout le monde a cessé de parler, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est an-nakhla. Donc c'est l'exemple de l'arbre qui est mentionné comme exemple pour faire la comparaison entre le musulman et l'arbre, c'est-à-dire le palmier. Et puis ensuite, Al-Bukhari il rapporte ce hadith dans plusieurs chapitres de son livre, et parmi les différents chapitres, il y a le chapitre du tafsir dans son sahih, et il l'a mentionné dans le chapitre ou dans la partie où on mentionne le verset justement 24 et 25 dans surat Ibrahim, كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. Donc c'est comme une indication pour montrer que ce hadith-là, il est une explication du verset en question. Hein, et que l'arbre qui est mentionné, c'est l'arbre du palmier. Et ça a été rapporté de façon explicite et claire dans une narration de l'imam al-Bazzar. Et il y a également des paroles attribuées aux salaf, parmi les sahaba et autres, qui indiquent clairement que l'explication de l'arbre qui est bonne, c'est le palmier. Il y a plusieurs narrations qui le mentionnent. C'est rapporté selon Anas, et c'est rapporté également selon Ibn Abbas, et Mujahid, et Masruq, et Ikrima, et Ad-Dahhak, et Qatada, et Ibn Zayd, et d'autres également. Et donc cette signification-là, elle est claire, elle est mentionnée dans différentes narrations, comme on a dit. Parmi les ulama, il y en a des ulama qui ont écrit même des livres au sujet du palmier pour expliquer son mérite et ses caractéristiques et ses particularités et ses différents noms dans la langue arabe,
Et ils ont mentionné dans ces livres-là, comme par exemple Abu Hatim as-Sijistani, il mentionne différents chapitres dans lesquels il parle de différents aspects du palmier. Et il dit, par exemple, dans son livre An-Nakhla, il dit que le palmier c'est le maître des arbres, ou le meilleur des arbres. Et il prétend que l'arbre en question est créé à partir de la terre, la même terre qui a servi pour créer Adam alayhi salam. Sauf que, bien entendu, la narration du hadith qui parle de cet exemple-là, du fait que l'arbre du palmier serait créé de la même terre que celle qui a été utilisée pour créer Adam, c'est un hadith qui est faible, c'est pas authentique. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala donc a utilisé ce palmier comme exemple pour exprimer ou comparer la bonne parole qui est la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, dans le verset 24-25 dans surat Ibrahim. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan. N'as-tu pas vu comment Allah a donné comme exemple une bonne parole, c'est-à-dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Kashajaratin tayyiba, comme un arbre qui est bon. Et l'arbre en question c'est le palmier, an-nakhla. Et comme il a dit, donc la parole de la ilaha illallah, que c'est la meilleure des paroles, eh bien le palmier est le meilleur des arbres. Donc ça c'est l'exemple qui est rapporté dans le livre de Abu Hatim as-Sijistani à ce sujet. Puis ensuite il a mentionné différents exemples qui montrent le mérite du palmier, et il a essayé de rapporter donc la parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui mentionne que le palmier aurait été créé de la même terre que celle qui a été utilisée pour créer Adam, et ainsi de suite, avec la chaîne de transmission. Sauf que, bien entendu, comme on l'a mentionné, c'est quelque chose qui est daïf, comme ça a été rapporté et mentionné par plusieurs d'entre les ulama, comme Ibn al-Jawzi, dans son livre Al-Mawdu'at, il mentionne que ça c'est quelque chose qui est faux. Il dit que la chaîne de transmission de ce hadith, elle est faible et on ne peut pas l'utiliser comme preuve, et que parmi les narrateurs, une des seules personnes qui a transmis ce hadith c'est Masrour ibn Mas'ud, et on l'a accusé, de mensonge, donc ces hadiths sont rejetés. Et Al-Dhahabi également a mentionné ça, et Ibn Hibban aussi, et d'autres également. Donc c'est pas quelque chose d'authentique. Et il y a d'autres ressemblances qui ont été mentionnées entre le palmier et les êtres humains, mais c'est tiré de hadiths qui sont faibles, et les ressemblances sont des ressemblances générales entre tous les êtres humains. Il n'y a pas de particularité par rapport aux croyants dans ces ressemblances-là. Donc c'est pas qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de montrer en parlant du palmier lorsqu'il faisait la ressemblance ou la comparaison en question, et on va donner des exemples de ces ressemblances-là, Inch'Allah, dans les choses que le cheikh a énumérées par la suite. Il dit wa ala kullin, donc il dit il n'y a pas de doute que l'arbre du palmier c'est un arbre qui est noble et qui est particulier, qui a une certaine excellence par rapport à d'autres arbres, qui fait en sorte qu'on l'a pris pour le comparer aux croyants. Et dans les textes qu'on a mentionnés précédemment, il y a quelques-uns de ces mérites-là qui sont mentionnés, et quelques-unes des particularités du palmier aussi qui sont mentionnées, comme le fait que ses racines sont ancrées fermement et que ses branches ou son tronc s'élève très haut vers le ciel, et qu'elle donne des fruits à tout moment,
et la description que c'est un arbre qui est béni, hein, et donc il n'y a rien de qu'est-ce qu'on peut prendre dans cet arbre-là excepté que c'est bénéfique, c'est-à-dire tout ce qui est pris de l'arbre du palmier est bénéfique, on peut l'utiliser pour faire quelque chose avec, il n'y a rien qui reste, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont mentionnées aussi par rapport à des exemples et des caractéristiques. Et il y a une chose aussi qui est très importante parmi les ressemblances et les comparaisons entre le croyant et le palmier. Il n'y a pas de doute qu'il y a des points qui sont multiples et nombreux entre le serviteur croyant qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a dans son cœur la parole de la foi qui est établie, et que dans son cœur il y a justement cette foi qui circule et qui fait en sorte qu'elle produit des fruits qui sont bons et bénéfiques à tout moment. Et donc ça c'est clair qu'il y a une ressemblance entre le palmier dans cette chose-là et le croyant. Et il n'y a pas de doute que on peut arriver à essayer de comprendre ces ressemblances-là, et que c'est quelque chose de très bénéfique d'arriver justement à être capable de faire sortir ces ressemblances pour essayer de les comprendre, et que ça peut ramener quelque chose de très profitable aussi. Donc dans son livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite à faire des efforts pour arriver à comprendre c'est ce genre de comparaison. Dans le verset 24 dans Surat Ibrahim, il y a 4 comparaisons qui sont mentionnées, que c'est comme un bon arbre, cette parole qu'elle est comme un bon arbre dont les racines sont fermement enracinées et dont le tronc s'élève, ou les branches s'élèvent haut dans le ciel, et qui donne des fruits à chaque moment. Donc déjà ça c'est quelques ressemblances. Puis il y a des savants parmi les ulama de l'islam qui ont essayé d'extraire, donc de faire sortir d'autres ressemblances aussi, et ils ont fait des efforts pour arriver à faire sortir ces ressemblances-là dans leurs livres, les livres de tafsir, les livres de hadith et ainsi de suite. Parmi ces livres-là, par exemple, le Miftah Dar al-Sa'ada de Cheikh al-Sa'di, Abdurrahman al-Sa'di, I'lam al-Muwaqqi'in de Ibn al-Qayyim, Tafsir al-Baghawi, Fath al-Bari, Zad al-Muyassar de Ibn al-Jawzi et d'autres également. Donc, parmi les ressemblances, la première qui est mentionnée, c'est que, premièrement, le palmier, il a besoin des feuilles, il a des feuilles, il a un tronc, il a des branches, il a des racines, et il a des fruits. Hein? Et de même que l'arbre de la foi, c'est la même chose. Parce que souvent on voit que la foi est comparée à un arbre. Hein? Et donc il faut que cette foi-là, elle ait une base, une racine. Il faut qu'elle ait des branches et des fruits. Et la base de la foi, c'est les 6 piliers de la foi qu'on connaît très bien. La foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les messagers, la foi en les livres, la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination. Donc ça, c'est les bases de la foi. Puis les branches de la foi sont les bonnes œuvres, hein? Les bonnes actions, les actes d'adoration, les différents actes d'obéissance et les choses qu'on fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les fruits donc qui découlent de ça, c'est qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que ces éléments-là procurent aux croyants. C'est-à-dire qu'est-ce qui découle de ces bases
et de ces branches des bonnes œuvres, qu'est-ce que ça procure aux croyants comme bonheur, hein, dans cette dunya et dans l'au-delà, et les résultats de ça. Donc c'est ça les fruits de la foi. Et il mentionne ensuite le cheikh une parole qui est attribuée à l'imam parmi les tabi'in, qui est l'imam Tawus, qui dit que il dit مثل الإيمان كشجرة أصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع فيه. Donc ça c'est une parole de Tawus qui dit que l'exemple de la foi c'est comme un arbre, sa racine c'est le témoin, sa base c'est le témoignage, hein, et de même que son tronc et ses feuilles, puis son fruit c'est al-wara, c'est-à-dire la piété, le fait de s'écarter des choses douteuses et des choses haram et ainsi de suite. Et il dit qu'il n'y a pas de bien dans un arbre si elle n'a pas de fruits, s'il n'a pas de fruits, de même que un homme, il n'y a pas de bien en un homme si cet homme n'a pas de piété, il n'a pas de wara. Et ensuite il mentionne les paroles de l'imam al-Baghawi. L'imam al-Baghawi qui dit que la sagesse, dans le fait de faire une comparaison entre la foi et un arbre, c'est que l'arbre, elle ne peut être un arbre que si elle est composée de trois choses. Hein, des racines fermement enracinées, une base ou un tronc qui est droit, qui est debout, et des branches, des branches qui sont bien élevées. Et de même que la foi, elle ne peut pas être excepté si elle est composée de trois choses. La confirmation de la foi dans le cœur, une parole par la langue et une action avec le corps, les actions qui sont faites par le corps. Et ça c'est mentionné ou cité dans Tafsir al-Baghawi. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, il mentionne que al-ikhlas et le tawhid, la sincérité et l'unicité d'Allah, c'est comme un arbre qui est dans le cœur. Et les branches sont les actions. Les branches sont les actions. Et les fruits, les bons fruits, c'est la bonne vie du croyant dans cette dunya et les délices éternels qui sont dans l'au-delà. Ça c'est les fruits. De même que dans le paradis il y a des fruits qui ne sont pas interrompus et qui ne sont pas interdits, et bien de même que les fruits du tawhid et de la sincérité dans cette dunya sont continuels, ininterrompus. Et le contraire de la foi et du tawhid, c'est quoi? C'est le shirk. Donc le cheikh dit, et le shirk et les fruits de ça c'est le mensonge, ar-riya, l'ostentation. Donc ça c'est l'arbre du shirk, l'arbre du mensonge, l'arbre de l'ostentation, et donc c'est comme un arbre dans le cœur, et elle a comme fruit dans cette dunya les fruits du shirk, les fruits du mensonge, les fruits de l'ostentation. C'est quoi? C'est la crainte, les soucis, le chagrin, l'étroitesse de la poitrine et le cœur qui est assombri ou ténébreux, la noirceur du cœur et ainsi de suite. Donc ça c'est les fruits du shirk et du mensonge et de l'ostentation et ainsi de suite. Et donc ça c'est les fruits dans la dunya, les soucis, la crainte, le chagrin,
la noirceur du cœur et l'étroitesse de la poitrine, tandis que les fruits du shirk dans l'au-delà, c'est az-zaqqum, les arbres. L'arbre qui est dans l'enfer, il produit des fruits, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que il dit طلعها كأنها رؤوس الشياطين كأنه رؤوس الشياطين. Les fruits de l'enfer ressemblent à des têtes de diable, hein? Et en fait c'est comme des têtes de diable qui sont remplies d'épines, et lorsque la personne mange de ces fruits là, eh bien ça n'enlève pas la faim et ça ne nourrit pas, et ça déchire les entrailles lorsque quelqu'un les mange, hein? Donc ça c'est les fruits du shirk dans l'au-delà, de même qu'un châtiment éternel, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné donc ces deux arbres là, parce qu'après avoir mentionné le bon arbre dans le verset dans le Coran, dans Surat Ibrahim, le verset 24-25, hein, et il donne l'exemple tout de suite après de l'exemple du mauvais arbre, hein, al-shajara al-khabitha, l'arbre qui est mauvaise, kashajaratin khabithatin, et que cet arbre-là elle est déracinée, hein, du dessus de la terre, et qu'elle ne tient pas. Et donc ces deux arbres sont mentionnés, l'arbre du tawhid et l'arbre du shirk, et c'est ça que l'imam Ibn al-Qayyim mentionne dans cet exemple-là. Il donne ensuite une autre comparaison. La deuxième comparaison, c'est que l'arbre du palmier ne peut pas rester vivant si elle n'est pas irriguée et si on ne lui donne pas de l'eau, hein, elle peut pas grandir, elle peut pas vivre sans cette eau-là. Et pour qu'elle puisse vivre, donc, elle a besoin de cette eau. Et pour qu'elle puisse croître et grandir, il faut qu'elle ait cette eau. Si on lui enlève l'eau, hein, ou bien si on retient son eau, elle va, hein, pourrir, elle va sécher. Et si on coupe complètement de l'eau, on cesse complètement de l'irriguer, eh bien elle meurt, c'est-à-dire le palmier va mourir. Et on ne peut pas vivre, et l'arbre ne pourra pas vivre sans cette eau. Il dit la même chose, le croyant, par rapport à la foi, hein, c'est-à-dire le croyant, il est vivant d'une vie réelle, et cette vie, elle ne peut pas être dans son cœur, sauf si elle est abreuvée par une eau qui est particulière, hein, et cette eau-là, ou cette chose-là qui va abreuver le cœur du croyant, c'est quoi? Et qui va le garder en vie, c'est quoi? C'est la révélation. Donc, le cœur du croyant ne peut pas rester vivant, de la même manière que l'arbre ne peut pas rester vivant s'il n'a pas d'eau, la même chose pour le cœur du croyant, il ne peut pas rester en vie sans la révélation. Et la révélation, c'est-à-dire la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne dans le Coran, il mentionne par exemple la révélation, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la révélation, il l'appelle ruh, hein, il l'appelle ruh, c'est-à-dire l'âme. Donc c'est comme si en réalité cette révélation-là est un âme pour le croyant, et c'est ce qui le garde en vie, hein, lorsqu'il a toujours un contact avec cette révélation-là en lisant le Coran et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement il mentionne cette comparaison là dans Surat Shura, et c'est le verset 52, c'est à la fin, c'est le dernier verset de cette surah. Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'avant-dernier, Allah subhanahu wa ta'ala il dit
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous t'avons révélé un âme ou un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la révélation ici, et il l'appelle une âme, ruhan. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le verset 2 dans Surat Al-Nahl, l'abeille, et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ses anges avec une âme venant de son ordre, venant de son commandement, sur celui qu'il veut d'entre ses serviteurs. Encore une fois, la mention de ar-ruh, l'âme ou l'esprit. Pourquoi? Parce que la vie réelle du cœur ne peut exister que par cette révélation-là. Donc, en d'autres termes, si on veut, ou de façon plus simple, on peut dire que le corps, il a sa vie, et pour vivre, ce corps, il a besoin d'eau, il a besoin de nourriture, et ça, c'est la vie du corps, c'est une vie animale. Tandis que il y a une autre vie qui est la vie du cœur, la vie de l'âme, la vie spirituelle. Et ça, en réalité, c'est elle qui est la vraie vie. La vie du corps, c'est une vie, mais c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie du cœur, puisque c'est celle qui va faire en sorte que la personne reste avec la foi. Et cette vie du cœur-là, elle peut exister seulement si elle est nourrie. Si elle est nourrie, si elle est abreuvée, et cette nourriture et cette boisson qu'elle prend, ou ce breuvage qu'elle va boire, qu'elle a besoin pour vivre, cette eau, c'est quoi? Eh bien, c'est la révélation. C'est la révélation. Et si elle cesse d'être abreuvée ou d'obtenir cette nourriture dont elle a besoin, qui est la nourriture spirituelle, eh bien, elle meurt. Donc, elle va être parmi les hommes, mais en réalité, elle marche comme des corps morts, en réalité. C'est la réalité du kafir et du mushrik, qui est vivant dans son corps, mais qui est mort à l'intérieur. Et le cheikh, il mentionne, justement à ce sujet-là, le verset 122 dans Surat Al-An'am. Surat Al-An'am, le verset 122, où Allah subhanahu wa ta'ala fait cette comparaison-là. Il dit أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Donc ça, c'est la comparaison entre la personne qui est vivante, son corps est vivant, mais son cœur est mort. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Donc, ça c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à ce sujet-là, et il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasouli idha da'akum lima yuhyikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous invite à ce qui va vous donner la vie, c'est-à-dire ce qui va vous donner la vraie vie, puisque bien entendu les gens ont un corps et ils respirent et leur cœur est en train de battre et ils voient et ils entendent, mais ils n'ont pas la vraie vie qui leur permet justement de profiter de tout ça de façon correcte et de façon réelle, c'est-à-dire la vie du cœur qui est nourrie par la foi.
Et donc il y a ici une ressemblance apparente et claire entre le croyant et le palmier, puisque le palmier, il ne peut vivre que s'il est irrigué et abreuvé avec de l'eau, et le croyant ne peut vivre dans son cœur que s'il est abreuvé par la révélation. Et de la même façon que la terre, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur la terre qui est sèche et qui est morte une eau, et on voit par la suite que cette terre se met à gonfler et à augmenter, eh bien la même chose aussi, par la suite on voit sortir des couples de fleurs et de plantes et ainsi de suite à la suite de cette sécheresse par cette eau. Eh bien le cœur du croyant, il est un petit peu semblable à cette terre aussi, et c'est pour ça que si le cœur est mort et qu'il entend la révélation d'Allah, et qu'il l'accepte, eh bien il se réforme par cela et il devient bon, et on voit par la suite qu'il commence à produire toutes sortes de bonnes choses et beaucoup de bien. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit par exemple dans Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avertit dans Surat Al-Hadid de ne pas avoir d'humilité et de ne pas méditer ou de ne pas avoir d'humilité ou de ne pas donner de la réflexion et de ne pas se soumettre à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle nous est mentionnée et lorsqu'on nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous avertit de l'état des gens du livre qui ont reçu le livre avant nous, mais qui ont trouvé le temps long, et à cause de ça leur cœur est devenu dur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde de ressembler à ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans ce verset-là, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre le fait de ressembler aux gens du livre. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que le cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui a été descendu de la vérité, c'est-à-dire le Coran, et de n'être point pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps long et leur cœur s'endurcir. Et beaucoup d'entre eux sont pervers. Et le cheikh, il pointe un point important qui dit que juste après ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit i'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, juste après ce verset-là, Allah dit sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous avons exposé des preuves de façon claire afin que vous raisonniez. Et il dit qu'il y a donc une indication dans ce verset-là pour nous faire comprendre que de la même manière que celui qui fait revivre la terre après qu'elle soit morte avec l'eau qui tombe dessus, il est capable de le faire revivre, il est capable de faire revivre cette terre, eh bien il est capable également de faire revivre les cœurs après que ces cœurs-là soient morts avec la révélation. Avec la révélation. Mais c'est seulement les gens qui réfléchissent et qui comprennent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont capables de profiter et de justement d'obtenir cette grâce-là. Et donc on peut voir ici donc que l'arbre de l'islam dans le cœur, si elle n'est pas continuellement irriguée et que la personne ne prend pas l'habitude de toujours retourner à la science qui est bénéfique et aux bonnes œuvres, et qu'elle ne prend pas l'habitude de toujours être dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle risque de
sécher, hein, elle risque de sécher. Et comme c'est rapporté dans la Musnad de l'imam Ahmad, dans un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit innal iman la yakhlaqu fil qalbi kama yakhlaqu as-sawbu fajaddidu imanakum Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith qui a été en passant authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami', le hadith 1590 et dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha aussi. Ça veut dire que la foi, elle s'use dans le cœur de la même manière que le vêtement s'use, hein, quand on le porte. Alors, faites en sorte de toujours revivifier ou renouveler votre foi. Hein? Donc, avec le temps, notre foi, elle, s'use. Hein? Et donc, il faut faire en sorte de toujours renouveler notre foi. Hein? Et ça me fait penser en même temps à ça parce que quand on regarde, par exemple, je ne sais pas, il y en a peut-être qui sont convertis depuis longtemps, par exemple, et que lorsque ils étaient nouveaux convertis dans l'islam, eh bien, parfois ils avaient l'impression que leur foi était vraiment une foi vivante, hein, une foi vraiment fraîche, hein, et ils voyaient les choses vraiment d'une façon, leur foi était vraiment à ce moment-là vraiment en force. Puis après les années qui passent, eh bien c'est comme le hadith le mentionne, cette foi-là elle commence à s'user avec le temps. Donc il faut toujours la renouveler tout le temps. Parce que des fois il y en a qui voient des musulmans convertis, ils disent ah mais ça c'est des nouveaux musulmans, hein. Et en réalité il faudrait en fait faire en sorte que on reste toujours nouveau dans notre foi, que notre foi elle reste toujours neuve, toujours fraîche, et de ne pas faire en sorte que notre foi devienne usée, comme c'est mentionné dans ce hadith-là. Essayez de faire en sorte que notre foi reste toujours fraîche. Et une des raisons pour ça, ou plutôt une des façons ou des moyens, un des moyens pour arriver à ça, c'est comme, qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer ou de mentionner là, c'est de toujours l'irriguer, de toujours rester constant dans l'attachement qu'on a avec la révélation, et également dans le fait de rester toujours dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'étude de la religion. Hein. Des fois il y en a qui mentionnent par exemple le fait de faire le dhikr, et ils s'imaginent que pour faire le dhikr c'est seulement de s'asseoir et de répéter par exemple certains rappels. Ça c'est une façon de faire le dhikr, mais il ne faut pas oublier que le Coran c'est un dhikr, que la salat c'est un dhikr, que la lecture des livres de science c'est un dhikr, parce qu'il n'y a pas un livre que tu vas lire dans l'islam, que ce soit un livre de fiqh ou de tafsir ou de hadith ou de aqidah, excepté que tu vas tomber sur des versets et des hadiths, et donc dans ça il y a le rappel, et donc la personne est constamment en train de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le dhikr lorsqu'elle est dans ces différentes adorations là, hein? Donc ça c'est un point qui est important à comprendre aussi. Donc de toujours rester dans l'attachement de l'adoration, l'attachement avec les mosquées, hein? L'attachement avec les différentes formes de rappel, hein? Et bien entendu aussi l'attachement envers la science et la connaissance du tawhid et de l'étude des fondements et des bases de la religion. Tout ça c'est des choses qui vont faire en sorte que le croyant va toujours garder sa foi fraîche et neuve, hein, et que son cœur va toujours être irrigué par le tawhid, hein, et ainsi de suite.
Un autre point qui est mentionné comme ressemblance, c'est le fait que cet arbre, ce palmier, il est fermement enraciné et qu'il est solide, comme c'est mentionné dans le verset Asluha sabit, c'est-à-dire sa base elle est ferme. Et ça c'est l'état également qu'on peut constater chez le croyant dont la foi est fermement enracinée dans son cœur et qui devient très ferme et qui ne peut être ébranlée par quoi que ce soit qui peut se produire. Elle devient sa foi comme la fermeté des montagnes, hein? Et donc il n'y a rien qui peut la secouer. Et ça a été mentionné à l'imam al-Awza'i, on lui a posé la question à propos de la foi et on lui a demandé est-ce que la foi augmente, et il a répondu, hein, parce qu'on a dit il a al-Awza'i rahimahullah, et l'Awza'i c'est un des grands imams parmi les imams des salaf qui vivait à l'époque de l'imam Malik, hein, et qui vivait dans la région de la Syrie, Sham. Donc l'imam al-Awza'i fait partie des imams parmi les imams des salaf, et c'était le contemporain et on peut dire on peut le comparer à l'imam Malik pour cette époque-là, mais dans la région de la Syrie. Donc l'imam al-Awza'i rahimahullah, on lui a posé la question est-ce que la foi augmente? Et l'imam al-Awza'i a répondu, il a dit na'am hatta yakuna kal jibal. Il a répondu, il a dit oui, elle augmente jusqu'à ce qu'elle devienne comme les montagnes. Et on a dit qil ayanqus, et est-ce que la foi diminue également? Et il a répondu, il a dit na'am hatta la yabqa minhu shay. Il a dit oui, elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne reste plus du tout de foi, hein, Allah al-Musta'an. Et également il cite une autre parole, il dit وَسُئِلَ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. Donc on a posé la question à l'imam Ahmad ibn Hanbal, comme c'est rapporté par Ibn Abi Ya'la dans At-Tabaqat. Il dit, on a demandé à l'imam Ahmad ibn Hanbal au sujet de l'augmentation et de la diminution de la foi. Et l'imam Ahmad a répondu, elle augmente jusqu'à ce qu'elle atteigne les plus hauts des 7 cieux, et elle diminue jusqu'à ce qu'elle devienne, hein, ou jusqu'à ce qu'elle descende dans les plus bas des 7 niveaux les plus bas qui peuvent être atteints, c'est-à-dire asfal as-safilin, les profondeurs des bassesses, c'est-à-dire elle diminue jusqu'à ce qu'elle devienne, jusqu'à ce point-là. C'est pour montrer que elle peut même arriver à zéro, hein? Elle peut arriver jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, comme c'est mentionné aussi par l'imam al-Awza'i. Et donc la foi elle augmente et elle diminue, et comme on le connaît par la définition de la foi selon Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'elle augmente par les bonnes œuvres et qu'elle diminue avec les désobéissances et les péchés, hein? Donc ça c'est l'exemple par rapport à la foi. Un autre exemple de comparaison qu'on peut donner aussi, c'est que de la même manière que le palmier, il ne peut pas pousser dans n'importe quelle terre, hein, l'arbre du palmier a besoin d'une terre particulière pour être capable de pousser. Il ne peut pas pousser n'importe où, dans n'importe quelle terre, hein. Et il donne comme exemple que si elle pousse dans des terres qui ne sont pas bonnes, eh bien les fruits que l'arbre va produire vont pas être des bons fruits, ça va être des fruits qui sont faibles, hein, qui sont pas bons. Pourquoi? Parce que c'est pas toutes les terres qui sont
propices à faire pousser ce genre d'arbre. Et l'imam Abu Hatim al-Sijistani, il a donné des exemples de ça en détail, et il a expliqué que si on le fait pousser dans telle sorte de terre, eh bien ça va faire telle sorte de fruit, et si on le fait pousser dans une terre qui est bonne, eh bien elle va pousser mieux à cause de la façon dont elle sera irriguée et ainsi de suite. Donc il a détaillé ça de façon très détaillée, et puis le cheikh il explique après avoir mentionné cet exemple là que c'est la même chose pour la foi. Elle ne peut pas être ferme elle ne peut pas s'établir dans n'importe quel cœur. Elle peut uniquement s'établir dans un cœur pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la foi ou décrit ou écrit la foi et la guidance, et le cœur de la personne chez qui il a ouvert la poitrine à la foi. Donc les cœurs sont comme des contenants, mais sont des contenants qui sont différents et qui sont de différentes grandeurs ou différentes qualités si on veut. Et c'est pour ça que il rapporte l'exemple du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abi Moussa al-Ash'ari, l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné comme science et comme guidance avec laquelle il m'a envoyé, c'est comme l'exemple d'une pluie qui tombe sur la terre, et une partie de cette pluie est tombée sur une terre qui accepte l'eau et qui l'absorbe, et qui fait pousser des plantes et qui produit des fruits et des herbes et toutes sortes de bonnes choses. Donc ça c'est une partie et qui tombe sur cette terre-là. Puisque cette terre elle est bonne, elle produit ses herbes et ses plantes. Et il y a de cette pluie qui est tombée sur une autre partie de la terre, qui est une terre qui est aride. Elle a retenu l'eau et les gens ont pu venir pour boire de cette eau-là et pour en prendre aussi pour irriguer leurs champs et pour abreuver leur bétail. Donc ça c'est une autre sorte de terre qui n'est pas la même que la première, mais qui peut quand même profiter. Et puis il y a une autre sorte de terre où l'eau est tombée, qui est une terre qui est stérile et qui absorbe, c'est-à-dire elle ne retient rien de cette eau-là. Elle ne retient rien de cette eau-là et elle ne fait rien pousser. Donc c'est la comparaison que le cheikh il mentionne dans ce hadith qu'il a cité. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فكانت منها أجادب قد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها ورعوا وسقوا وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان فلا تمسك ماء ولا تنبت كلا. Donc il explique ensuite, il dit la même chose, donc il dit, ok, bon, je vais lire en arabe, après je vais traduire. Le cheikh il dit, ce hadith, la suite du hadith, كذلك مثلي ومثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Oui. Donc la partie fertile est comparable à celui qui a approfondi sa connaissance de la religion d'Allah et qui a tiré profit de ce qu'Allah m'a chargé de révéler, de transmettre, et qui l'a assimilé et l'a enseigné à d'autres. Et la terre aride est comparable à celui qui a enseigné aux gens ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé, mais qui n'en tire aucun profit pour lui-même. Et la terre stérile, comparable à celui qui ne veut pas accepter la guidance qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a chargé de transmettre. Donc ça c'est les exemples qui sont mentionnés dans ce hadith-là, et ça donne aussi en même temps la comparaison avec les différentes sortes de cœurs
et les différentes catégories de personnes par rapport à l'acceptation de la foi et l'attitude envers la guidance et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené. Ensuite, il donne un autre exemple, le point numéro 5. Il dit que c'est possible que le palmier soit entouré d'arbres, de mauvaises herbes, et de différentes plantes autour, qui sont des plantes étrangères, qui peuvent faire du tort et nuire au palmier, et qui peut également diminuer sa croissance, et même peut lui prendre de son eau. Alors, il faut que, quand un palmier est entouré de différentes plantes de ce genre, eh bien, il faut lui donner un traitement particulier. Et la personne doit s'en occuper de façon plus particulière et enlever toutes ces mauvaises herbes et ces mauvaises plantes qui pourraient nuire à la croissance et à l'irrigation donc correcte de ce palmier-là. Il dit c'est la même chose pour le croyant. Il n'y a pas de doute que dans sa vie, il va être atteint par toutes sortes de choses qui peuvent venir faire diminuer sa foi et raffaiblir sa foi et ainsi de suite. Et également que il y a des choses qui viennent disons peut-être essayer de prendre la place de cette foi dans son cœur, et de le rendre à l'étroit. Et donc le croyant il a besoin tout le temps de faire ses comptes et de faire des efforts et de s'apprêter tout le temps à rafraîchir sa foi et renforcer sa foi et d'éloigner les différentes choses qui pourraient venir affecter sa foi, comme les soupirs que les shéatines viennent souffler dans son âme, les différents doutes, les différentes tentations, les appels et les invitations de l'âme qui ordonnent parfois à désobéir à Allah et qui ordonnent de faire le mal, et également la dunya qui représente en soi une tentation, une chose qui vient attirer l'homme et l'éloigner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la dunya elle est plaisante, avec tout ce qu'elle contient comme jouissance éphémère, et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Donc ceux qui luttent vers nous, nous allons les guider vers nos chemins. Donc le croyant il doit lutter, il doit se battre, il doit faire des efforts, parce que la foi vient pas comme ça facilement. Il faut qu'il fasse des efforts pour garder cette foi-là, pour l'obtenir et pour la garder. Et Allah est certes avec les bienfaisants. Ça c'est le verset dans Surat Al-Ankabut, le verset 69. Ensuite aussi, c'est que une des particularités de cet arbre qui est le palmier, c'est qu'il donne de ses fruits à tout moment. Il donne de ses fruits à tout moment, c'est-à-dire il y a toujours des fruits qui sortent de cet arbre à tout moment, que ce soit le jour ou la nuit, que ce soit en été ou en hiver, soit que ce soit une date ou qu'est-ce qu'on appelle al-busr ou al-rutab, parce qu'il y a des niveaux, il y a des différents développements de la date. Qu'est-ce qu'on appelle la date? C'est qu'est-ce qu'on mange lorsqu'elle est devenue mûre. On appelle ça la date. Elle est en général brune. Elle est devenue brune, elle est un peu molle et en même temps elle est sucrée, très sucrée. Ça c'est la date. Mais avant de devenir une date, elle est un fruit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle un rutab. Là, il est un fruit. Et c'est un petit peu comme croquant comme une pomme.
hein. Avant, elle est sucrée, mais moins sucrée que la date, et plus dure, et plus pâle aussi. Puis, avant d'être un fruit, elle est, qu'est-ce qu'on appelle al-busr. Hein, ça, c'est quand elle est une petite boule, hein, verte, un peu amère. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, mais les gens, parfois, en mangent aussi. Donc, c'est des différents niveaux de développement. Et une chose qui est bien avec la date, c'est que ces fruits se préservent et se gardent. Donc, on en a toute l'année, à tout moment. Et il y en a tout le temps. Hein? Et c'est pour ça que les ulama de tafsir, ils ont mentionné que, qu'est-ce que ça veut dire justement qu'il produit des fruits à tout moment. C'est pas que on va toujours à tout moment sortir des dates du palmier, n'importe quelle période de l'année, non. Sauf que il va toujours y en avoir de ces fruits à toute période de l'année. C'est ça que ça veut dire. Comme il a expliqué, c'est que soit que en hiver on va trouver, parce qu'il mentionne les paroles de Ibn Jarir al-Tabari et les explications des salafs qu'ils ont données à propos de cette partie du verset qui est tu'ti ukulaha kulla hinin. Donc il explique selon qu'est-ce que certains des salafs ont expliqué à ce sujet-là, et lorsqu'on a posé la question est-ce que ça veut dire que qu'il va produire des fruits n'importe quand, en été comme en hiver? Ils ont dit non. L'hiver, on voit la pousse qui commence à sortir des fruits, puis en été, eh bien, il y a les différents niveaux de développement de la date qui apparaissent, mais à tout instant, il y a de ces fruits-là qui se produisent, et à tout moment, on peut en avoir et en toucher. Donc, c'est pour dire. Et la comparaison de ça avec le croyant, c'est, comme on a dit, que le croyant, il produit toujours de ses fruits, et il fait toujours des bonnes œuvres, et donc il a de ces fruits-là à tout moment. Donc on peut s'arrêter ici, parce que en fait, il y a beaucoup d'autres exemples qui sont mentionnés, mais c'est le cheikh, il a mentionné parmi les ressemblances entre l'arbre du palmier et le croyant jusqu'à 18 comparaisons. Nous on a lu jusqu'à 6 et on n'a pas fini. Donc c'est pour nous dire que en fait il y a beaucoup d'autres ressemblances. Celles qu'on a lues, c'est les plus importantes. Et le cheikh, il dit en terminant, et on va terminer donc avec ça, Inch'Allah, que la foi, c'est comme un arbre qui est béni, qui ramène beaucoup de bienfaits, et qui est fermement ancré dans le cœur et qui est irrigué, et ainsi de suite. Donc elle produit beaucoup de branches et de fruits. Donc on peut noter certains points de ressemblance. Parmi les points, il y en a 5 en particulier. C'est premièrement l'endroit où se trouve cet arbre, c'est dans le cœur du croyant. Et c'est là qu'on met les graines de cette foi-là et cette base, ces racines. Et par la suite, c'est de là que sortent les différents, le tronc puis les branches et les différents embranchements par la suite. Qu'est-ce qui est utilisé pour l'abreuver? Cet arbre, cet arbre de la foi, c'est la révélation. Qu'est-ce qui vient du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par ça qu'on abreuve cet arbre. Et il ne peut pas y avoir de vie ou de croissance sans cet abreuvement ou bien cette irrigation de la foi qui est la révélation. Et ensuite, la base de cet arbre, c'est quoi? C'est les 6 piliers. Le plus important de ces 6 piliers-là, c'est
la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base de toutes les autres bases de cet arbre. Ensuite, il y a les branches qu'on a mentionnées, et ces branches, c'est les branches de la foi. La plus haute, c'est le fait de dire la ilaha illallah, et la plus basse, c'est d'enlever quelque chose du chemin, et al-haya fait partie de ces branches, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur, la timidité fait partie des branches de la foi. Puis il y a les fruits de cet arbre, c'est-à-dire les fruits, c'est-à-dire le bonheur que le croyant obtient par rapport à sa foi. Dans cette vie d'ici-bas, il a le bonheur, et dans son au-delà, il a le bonheur. Et ça, c'est le résultat de quoi? De cette foi. Et il y a parmi les ulama qui ont détaillé et clarifié et expliqué ça encore plus en détail. Parmi les exemples de ces ulama, il y a le cheikh Abdurrahman al-Sa'di, qui a écrit un livre sur le sujet, At-Tawdih wal-Bayan li Shajarat al-Iman, la clarification de l'arbre de la foi. Il en a parlé en détail. Et il y a également parmi les ulama qui en ont parlé aussi, je pense Ibn Hibban, qui mentionne plusieurs points des différentes branches de la foi dans un des livres qu'il a écrit. Il y a Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi aussi, et il y en a beaucoup d'autres. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour cette comparaison-là et pour cette explication-là, et on espère que ça a été bénéfique, Inch'Allah, et qu'on en profitera, et qu'on fera en sorte que, Inch'Allah, on reste toujours ferme dans notre foi, dans notre tawhid, et que notre foi et notre cœur restent complètement et toujours ferme et bien irrigués avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier dans ce mois de Ramadan, puisque c'est un mois de ibadah, un mois de bénédiction. Les shayatines sont enchaînées et les portes du paradis sont fermées, les portes de l'enfer sont fermées, les portes du paradis sont ouvertes, et on est donc facilité dans l'adoration et encouragé à l'adoration et à la piété. Donc essayons de faire encore plus que qu'est-ce qu'on fait d'habitude. Et j'espère que j'ai été à la hauteur de l'explication de qu'est-ce que le cheikh a mentionné, puisque c'était pas un sujet simple, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait, Inch'Allah. On espère que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, et je remercie également le frère qui est responsable du site Sunnah Publication pour avoir suggéré cette conférence-là et de faire cet acte-là. Inch'Allah, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala écrive ceci dans sa balance des bonnes œuvres au jour de la résurrection. Et puis Inch'Allah, on va juste par rapport à ça, j'aimerais juste profiter juste pour mentionner que probablement que durant la semaine du lundi au jeudi, il y aura la lecture d'un tafsir à la même heure que maintenant, Inch'Allah, sur ma salle, sur Paltalk. Donc on va lire le tafsir de certaines sourates, Inch'Allah, pendant le Ramadan, pour le reste du Ramadan, Inch'Allah. Donc tous les jours, lundi au jeudi, à la même heure, c'est-à-dire vers 18h30 chez vous, en France. Ici, ce sera 12h30. Et on va faire ça jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah. Puis le samedi et dimanche, on va essayer peut-être de compléter les derniers cours qui restent à compléter de Kitab al-Tawhid et Mawqif al-Muslim min al-Fitan, Inch'Allah. Donc je m'arrête ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.